Les jumelles vont naître avec 1 mois et demi d'avance. En route vers l'inconnu. Ouais, Parce que là, tout est cadré, mais personne ne sait après, comment seront ces 2 bébés à la sortie. Ça, c'est l'inconnu pour tout le monde. ouais. Voilà, c'est parti. On y va. Ouais. Vous l'avez déjà vu, non? Hein? Alors, est-ce que tout le monde voit bien? Le but du jeu, là, ça va être qu'on se mette en situation, peut-être plusieurs fois, parce que la première fois, ça va être, vous allez faire ce que vous pouvez, puis après, on va le refaire une deuxième fois, une troisième fois. De toute façon, est-ce que vous soyez plus au clair avec les gestes tels qu'on se les ait dit, mais vraiment plus en pratique? Je ne rien. Allez. À Saint-Quentin, en Yvelines, on prépare les élèves à sauver des bébés. Hop, je vais examiner. Jeanne est en 3e année à l'école de sage-femme, celle où l'on découvre les situations d'urgence. Tu l'aspires pas? Ok. Donc. Aujourd'hui, elle doit réanimer ce poupon qui peine à respirer. Ok. Chut. Pour l'instant, ça ressemble à un jeu, mais bientôt, elles n'auront pas le droit à l'erreur. C'est correct pour ce début de prise en charge? Pourquoi vous n'avez pas pensé à l'aspirer? Je sais pas. Très bonne réponse. Dans l'urgence, on ne sait pas pourquoi on fait les choses. Hein. Vous allez avoir un cerveau lisse dans l'urgence, dans la panique. Donc effectivement, c'est là où on a besoin de se réentraîner régulièrement pour ne pas se précipiter. On a des responsabilités, des responsabilités qui sont vraiment importantes. Enfin, on a vraiment presque la vie d'un enfant entre les mains. De faire ça tout de suite là, pour des jeunes comme nous, c'est vrai que c'est un peu stressant. Pour devenir sage-femme, Jeanne devra vaincre ses doutes et dépasser sa timidité. Car elle débute un stage à l'hôpital. Elle va découvrir les joies du métier. C'est un accouchement parfait. Pour une étudiante, c'est un accouchement parfait. Ouais. Mais aussi affronter le stress et parfois la détresse. Est-ce que quelqu'un peut faire un bilan en urgence avec prélèvement de l'hérédité? Faire ses premiers pas à l'hôpital, c'est assumer d'avoir la vie des gens entre ses mains, alors que l'on ne connaît pas tout. Je m'appelle Sofiane, moi je suis étudiant infirmier anesthésiste, d'accord? Je fais partie de l'équipe qui va veiller sur vous et assurer votre sécurité et votre confort. Sofiane est étudiant infirmier anesthésiste. Il doit endormir les patients au bloc, mais surtout s'assurer qu'ils se réveillent. Faire ses premiers pas à l'hôpital, c'est aussi plonger au cœur d'urgence, saturé. À plus de 40 ans, Benoît est en reconversion. Il est interne en médecine. Pas de problème de mobilité. Vous avez toujours pas mal à la tête, par rapport à tout à l'heure? Non. Il s'est lancé le défi de devenir urgentiste. Est-ce qu'il a mal au ventre? Attends, tu vois, il faut que tu sentes ton examen par rapport au truc. Mon évaluation de ce défi était très clairement sous-estimée. C'est vraiment difficile, mais ça vaut le coup. Thomas et Marie, eux, vont faire leurs premiers pas dans une unité où ils auraient préféré ne jamais venir. Un service de grossesse à haut risque. Ils attendent des jumeaux depuis 7 mois, mais leurs vies sont désormais en danger. En route vers l'inconnu. Parce que là, tout est cadré, mais personne ne sait Après, comment seront ces 2 bébés à la sortie. Ça fait normal. Là, vous n'allez pas le ressentir. Futurs parents, médecins, infirmiers ou sages-femmes, leurs histoires sont différentes, leurs enjeux aussi. Mais tous ont un point commun, ils font leurs premiers pas à l'hôpital. petit bébé d'amour. Ce matin, Jeanne, l'étudiante sage-femme, s'est levée aux aurores. Elle veut être certaine d'arriver à l'heure à son premier jour de stage. Mon pique-nique. Voilà. Après, j'ai un petit lexique. Ça sert à quoi, ça? En fait, c'est un lexique des langues pour une patiente qui ne parle pas français. C'est toujours pratique de savoir comment on dit « poussez madame »,« allez-y, c'est bien ce que vous faites, continuez ». Ou bien même lui dire « vous avez une petite déchirure » ou « on vous a
recousu avec du fil qui va s'enlever naturellement. Ou, Merci, au revoir. Première épreuve pour Jeanne, se repérer dans l'hôpital du Chesnay, près de Versailles. Oh là 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 là. Chirurgie. Centre de la femme, ça va pas être ça. Oh putain, c'est pas possible. Secteur naissance. Je pense que c'est l'étage 2, mais je sais pas. Votre appel est enregistré. Oui, bonjour. Oui, bonjour, je m'appelle Jeanne, je suis étudiante sage-femme, c'est mon premier jour, du coup, je sais pas trop... Oui, vas-y, rentre. Merci. Bonjour, je m'appelle Jeanne, je suis étudiante sage-femme, c'est mon premier jour en maternité. Tu cherches le vestiaire. Oui. Dans cette maternité, on pratique 3000 accouchements par an. Jeanne ne va pas rester les bras croisés. D'autant que la responsable des sages-femmes du service a des attentes précises. Merci beaucoup. Alors, elles ont des objectifs de stage très clairs sur un livret de stage qu'elles ont là. Donc, elles ont des gestes techniques à acquérir. On commence à suivre les patientes, à les examiner, à faire quelques accouchements à 4 mains et puis toute seule. On se retrouve aussi seule avec les patientes, au moins sur de petits courts moments, même si les sages-femmes sont derrière un petit peu en garde-fou. Là, je suis dedans, là. Ça fait un peu peur au début. Ça fait un peu peur, mais bon... Jeanne travaillera au service des salles de naissance. Bonjour, madame. Jeanne, étudiante sage-femme. Là où les patientes accouchent. Oui, j'ai un thermomètre. À peine arrivée, première mission. Remplacer une poche de perfusion. Et je purge et je l'apporte. Tu m'appelles? Oui. Une manipulation a priori facile pour une étudiante de 3e année d'école de sage-femme. Oh, ça ne coule pas. Comme je l'aurais espéré que ça coule. Essayez de mettre votre bras, un petit peu plus en déclin, peut-être. Jeanne a 1 mois de stage devant elle pour surmonter son trac. Je sais pas. Est-ce qu'il vous chiffonne? Ma perf elle coule pas et ça m'énerve d'appeler la sage-femme pour ça. Donc je vais quand même l'appeler parce que... Elle sera évaluée par les sages-femmes du service. Ah si. Ah si, c'est bon. Ah, trop bien. Voilà. Des fois, je doute un peu sur mes compétences parce que j'ai pas trop confiance en moi. Oui, après, c'est dans ma tête à moi de me dire allez, vas-y, t'es professionnel de santé, confiance en toi, tu peux le faire. Du haut de ses 20 ans, Jeanne ne manque ni d'enthousiasme ni d'énergie pour relever le défi. Mais qu'en est-il lorsque l'on fait ses premiers pas et qu'on a 25 ans de plus? À Saint-Étienne, un étudiant atypique prend le chemin de l'hôpital. J'attaque en fait mon 2e semestre d'internat dans la spécialité de médecine d'urgence. Voilà, et pour moi c'est un parcours de reconversion. Initialement je suis ingénieur et j'ai repris les études il y a maintenant bientôt 5 ans en médecine. Donc ça a été une reconversion un petit peu tardive. Mais tout à fait heureuse. Souhaitée et heureuse. Dans 3 ans, si tout va bien, Benoît sera jeune docteur. Il aura alors 49 ans. Laure-Julie, Océane, Clémentine. Laure-Julie, Océane, Clémentine. J'essaie de me souvenir des prénoms, après ce sera peut-être dans le désordre et vous me pardonnez. Bonjour, Benoît. D'accord. Raphaël. Raphaël, ok. Ses chefs ont 20 ans de moins, mais tout à lui apprendre. Première leçon, aux urgences, tout peut arriver. En fait, regarde, là tu vois bien. Comme un patient frappé par une décharge de taser. Les crochets de larmes sont restés plantés sous la peau. Il y a des crochets, hein. Il sifflait chez vous là. Allez, vas-y.
Soufflez, c'est très bien. Ah oui. Allez, c'est bon, je peux... Avant, j'étais le rôle d'un gestionnaire, mais en acceptant de reprendre des études, il faut être prêt à endosser le rôle d'apprenant. Donc on est là pour apprendre et on prend partout et tout le monde pour essayer d'être le meilleur médecin possible, quoi. Donc c'est sûr que j'ai pas leur expérience et j'espère l'avoir un jour, c'est tout, quoi. Ouais, vous n'y placez pas votre ego. Je pense que ce serait une belle bêtise de faire ça. Ce serait une belle bêtise. Et je pense que j'aurais pas survécu déjà 5 ans comme ça, quoi. Puis il y a des médecins qui ont énormément d'expérience. C'est très difficile de se placer, je pense, vis-à-vis de certains médecins. Et c'est vrai que si on arrive en disant « moi j'ai déjà tout fait, je connais tout et autres », ça peut très mal se passer vraiment avec certains médecins. Pour être reconnu par ses pairs, Benoît va devoir accumuler de l'expérience. Avec 60 000 passages par an, les urgences de Saint-Étienne ne manquent pas d'activité. Bonjour monsieur. Bonjour monsieur. Je vois que vous êtes un cycliste alors. Donc bien, je descendais la côte de la Fouillouse en direction de Saint-Galmier. D'accord. Oui. Là, mais regarde, avec l'oxygéné, je pense qu'on va pouvoir... c'est collé après sa peau. Ça va tirer un petit peu, monsieur, les cheveux, parce qu'ils vous ont mis du... Ouais. Ah! Il reste à peine un petit morceau de chair. Ouais. Mais de toute façon, on a intérêt à couper à ras. Ça y est, monsieur. On a récupéré au moins les verres. Après le reste... Je voulais changer de lunettes, ça sera l'occasion. Poussez contre ma main. Les blessures semblent superficielles, mais une douleur au bassin inquiète Benoît. Est-ce que vous arrivez à lever ce pied de la table? C'est douloureux ici? Ok, celui-ci? Celui-ci, ça va. On va finir de nettoyer les plaies, d'accord? Oui. Et puis on va vous envoyer à la radio. D'accord? Allez, à tout de suite. Non. Une belle chute, donc il a des douleurs au niveau de la hanche gauche, c'est principalement ça, donc il va y avoir une radio là, et puis un bilan du traumatisé crânien. Tu arrives à voir quelque chose à la radio? Cliniquement, il bouge pas sa jambe. Cliniquement, il bouge rien du tout, ouais. Et il est très douloureux donc je pense qu'il y a un truc de petit. au niveau du massif, ouais. L'intuition de Benoît était bonne. Le patient a une fracture du bassin. Premier diagnostic réussi. C'est bon, j'ai envoyé Julie. Ok, nickel. Eh ben, casse-toi. Merci. Benoît devra faire preuve de volonté, car la médecine d'urgence est l'une des plus exigeantes du monde hospitalier. Dans quelques jours, il va devoir assurer ses premières gardes seul, sans titulaire à ses côtés. Mais la détermination n'attend pas le poids des années. À Lille, Sofiane met pour la première fois les pieds dans un étrange hôpital, peuplé de patients sans âme. Il est étudiant, infirmier et anesthésiste. De l'appréhension et de l'excitation, parce que c'est vraiment un exercice hyper intéressant et stimulant en tant qu'étudiant, donc un mélange de plusieurs sentiments. C'est pas grave. Il vient s'entraîner dans ce centre de simulation hospitalière. Ok, alors je t'amène Tom, c'est un petit garçon de 1 an qui pèse 10 kilos, qui n'a pas d'antécédent particulier, hormis un rhume... En tant qu'infirmier anesthésiste, Sofiane doit surveiller le réveil post-opératoire de Tom. J'ai terminé mon grand, c'est bien, t'as été courageux. Mais derrière une vitre sans teint, dans la salle de commande, le professeur et son technicien peuvent décider de toutes les réactions de Tom. Pour corser l'exercice, ils vont déclencher un scénario catastrophe. Subitement, Tom respire mal. Ah, tu peux sculpter, il a du mal à... Ouais, il a un petit peu... inspirer. Allez, il faut le masser là. Allez. Parce que là... Vous voulez que je prépare autre chose? L'infirmier anesthésiste est un peu le copilote du médecin anesthésiste. Allez, on masse, je me refile. Ensemble, ils doivent prévenir tous les accidents liés à une opération. Il remonte. Il remonte. Voilà, c'est passé. Félicitations. Après 3 minutes d'effort, le petit Tom est hors de danger. On s'y croirait, hein. Vous êtes sûr, dans ce genre de situation, d'avoir le cran? Ouais, ça j'ai pas de doute là-dessus, je sais que... Je suis pas du genre à céder à la panique et je sais gérer mon stress. L'exercice d'aujourd'hui le confirme. Bah, ouais, je pense, oui, j'espère.
Quelques jours plus tard, retour à la réalité. Sofiane entre au service de chirurgie cardiaque, l'un des plus pointus de la médecine moderne. Vous voulez aller au bloc? Au bloc de chirurgie cardiovasculaire, ouais. Bloc CCV. Merci beaucoup. Merci pour tout. S'il réussit son stage, Sofiane sera officiellement infirmier anesthésiste titulaire. L'aboutissement de 2 années d'études. C'est pour ça qu'on a deux températures, donc je pense qu'une ampoule serait peut-être insuffisante. Monsieur. Bonjour. On va continuer à vous mettre les éléments de surveillance, monsieur, et tout doucement, on va vous endormir. D'accord? Je me présente, je m'appelle Sofiane, moi je suis étudiant infirmier anesthésiste, d'accord? Je fais partie de l'équipe qui va veiller sur vous et assurer votre sécurité et votre confort, d'accord? Sofiane est marchand de sable. Alors que le médecin injecte les anesthésiques, c'est lui qui apaise le patient. En continuant de bien respirer comme vous faites, c'est parfait. Épiglotte, je vois. Mais les choses sérieuses commencent une fois le patient endormi. Anesthésié, ses poumons ne fonctionnent plus. Pour lui apporter de l'air, il faut rapidement l'intuber. Un geste délicat. Non, c'est bien. Je t'aide là? C'est cette dent qui me gêne. Ouais, il a une dent pivot là dans le chemin. Là, c'est fini. Voilà, on va le reventiler. Ouais, je passe la main. Après 2 tentatives, Sofiane cède la place au médecin anesthésiste. Ouais, je peux l'enlever, je tiens. J'ai essayé 2 fois et j'y suis pas arrivé. Une chose importante, je pense, en anesthésie, c'est de savoir faire preuve d'humilité aussi et donc de passer la main. C'est un travail d'équipe entre médecin anesthésiste et infirmier anesthésiste. C'est un travail d'équipe et donc c'est le docteur qui a pris le relais. C'est des fois l'inverse. Hein. Des fois, c'est le médecin qui n'y arrive pas et qui passe le relais aux infirmiers. Hein. Sofiane devra se montrer à la hauteur des enjeux du bloc, car c'est leur vie que les patients lui confient. À l'hôpital, tout est question de confiance, d'autant plus lorsqu'il s'agit de ses enfants. C'est la circulation du sang au niveau de son cordon ombilical, le Doppler ombilical, il est normal. Marie et Thomas attendent des jumelles. Donc une petite demoiselle avec la tête là, l'autre avec la tête juste à côté, hein, mais elles sont pas loin l'une de l'autre. Là vous avez la bouche, et là vous avez le nez avec les 2 narines, et la bouche elle est entrouverte. Plus ça va, plus on voit des choses, et du coup ça rend réel aussi le... Parce que c'est quand même assez abstrait de se dire qu'on a 2 bébés dans le ventre. Marie entre dans son 7e mois. Elle est suivie 3 fois par semaine dans ce service dédié aux grossesses à haut risque. À cause d'un retard de développement, le couple vit dans l'angoisse de perdre l'une des 2 petites. Toutes les pathologies qu'on peut avoir pendant la grossesse sont un petit peu augmentées. Hein, la fréquence de ces pathologies est un peu augmentée quand c'est des jumeaux, et particulièrement le retard de croissance, qui est votre cas finalement. Quand le docteur Kibel, à 19 semaines, nous dit il y en a un qui va peut-être mourir dans votre ventre, il faudra le laisser pour faire grandir l'autre. Là, on prend un gros coup. C'est un peu dur, ouais. Depuis, chaque jour qui passe est une victoire. Mais la plus petite des jumelles fatigue. Elle ne pourra pas tenir jusqu'au terme. Il va falloir déclencher l'accouchement. Maintenant, tout l'enjeu est de savoir quand est-ce qu'on fait naître ces bébés. Alors, la particularité des jumeaux, c'est que le petit, qui nécessite un suivi particulier, peut nécessiter une extraction qui engage une certaine prématurité pour le gros. Et donc du coup, je pense que le terme autour de 36 semaines serait une sorte de juste milieu acceptable pour l'un et pour l'autre. Donc césarienne avant travail. Bon, le moral est parfait. Oui, beaucoup plus rassurée et confiante qu'il y a quelques semaines. Le mardi 18. Si vous voulez. L'accouchement est programmé. Merci beaucoup. Bonne fin de grossesse. Merci.
3 semaines plus tard, c'est le grand jour. Le bloc, il est là, ça? Alors, le bloc opératoire est juste en face et la salle de réveil est juste à côté. Ouais, c'est ça. Ouais, parfait, c'est fini. Donc, le bloc opératoire, là. Tic. Les jumelles vont naître avec 1 mois et demi d'avance. En route vers l'inconnu. Ouais, Parce que là, tout est cadré, mais personne ne sait Après. comment seront ces 2 bébés à la sortie. Ça, c'est l'inconnu pour tout le monde. Ouais. Voilà, c'est parti. On y va. Ouais. Donc, monsieur, vous, on va vous habiller. Ouais, de l'autre côté. Voilà, tranquillement, le temps que vous habillez. Ouais, je vais le mettre de l'autre côté. Là. Allez. Pour cet accouchement à risque, l'équipe médicale a été renforcée. Ça fait bizarre d'attendre sur une chaise. C'est le calme avant la tempête. Exactement. Et c'est une belle tempête. Dans quelques minutes, Marie et Thomas sauront si leurs filles Merci. ont remporté le premier combat de leur existence. C'est bon. Ça va, ça? À la maternité de Suresnes, Marie et Thomas ont choisi d'accoucher en musique. Ça bouge un petit peu. D'accord. Tout à fait normal. La douleur, vous n'avez pas le ressentir. Sans surprise, la première à sortir est Louise, la plus grande des deux. Ah oui. Ah oui. C'était bien là-bas. T'es toute chaude. T'es toute chaude. Bon, on va aller faire les premiers soins, Ouais. puis je reviens. Merci. À tout de suite avec papa. À tout de suite. Elle arrive. Elle arrive toute la tête. Mais c'est pour la plus petite que l'équipe a quelques craintes. Tu vas à côté, d'accord? Ouais. Rose n'a pas droit aux présentations. Il est urgent de contrôler son état de santé. Les 2 sœurs sont placées en salle de réanimation. Ça, c'est Rose. Ah. Il y a Louise là-bas. D'accord. Bonjour monsieur. Bonjour. Félicitations. Merci. Ça l'aide à bien vider ses poumons. D'accord. Et puis on l'aspire parce que ça remonte un petit peu. Hein. Mais vous voyez, elle respire toute seule. Ah ouais. Et puis c'est juste de l'air, il n'y a pas besoin d'oxygène. Donc voilà, c'est juste pour l'aider un petit peu au départ. Bah alors, t'es bien? Ouais. C'est le reflux? Ouais, ça Rose va bien, ça la gêne pas. Ah oui, t'es bien. mais contre toute attente, c'est Louise, la plus grande, qui a du mal à respirer. C'est papa? Voilà. Bonjour monsieur. Merci. On s'occupe de vos bébés? Je vois ça. Oui. Besoin d'un petit peu d'oxygène, mais bon, on va. Hein? Je pense qu'elle se débrouille pas mal, hein? Elle est courageuse. Hein? Eh oui, ça y est. Papa et maman ils vont s'occuper de toi. C'est évident d'en découvrir 2 à la fois. Ah non, faut jongler d'un côté et de l'autre. Il y a 1 kilo d'écart. Allez, 1,340. 1,340. 340. Donc on la met dans un petit sac pour pas qu'elle ait froid. D'accord. Elle a un petit regard. Hein. Ouais, mais c'est vrai qu'elle a les yeux bien. Ah ouais, elle regarde. Elle regarde. Eh ouais. Donc on va voir les soins qu'on fait. Très bien. Si elle est parfaite, là elle est quasiment parfaite. Ce qui est possible, c'est qu'on mette une petite perfusion dans le cordon ombilical. D'accord. D'accord. Rose est incapable de téter. Elle doit être alimentée par sonde. Voilà. Elle passera les premiers jours de sa vie dans cette couveuse. Ouais, petite poupette. Quelques heures plus tard, Marie rencontre enfin ses filles. Coucou la princesse. Elle est bien au chaud là. C'est Louise? Ouais, Louise. Trop chou. Voilà. Tu bouffes. T'as les yeux ouverts encore. Hein?
pas envie qu'on regarde. T'as raison. C'est un soulagement de les voir en bonne santé, de les voir là et avec le staff et tout. De savoir qu'elles sont vraiment bien encadrées. C'est top. Les jumelles resteront dans ce service de néonatologie pendant 1 mois. Ouais, bien. Elles vont devoir apprendre à vivre sans assistance. 1 mois au calme, loin du tumulte des autres services de l'hôpital. Aux urgences de Saint-Étienne, Vous avez mal quelque part là, monsieur? Benoît, interne en médecine, doit faire face à tous les maux de la société. On va débuter un traitement là tout de suite pour ça. D'accord? Allez, ça marche. Si vous avez des questions, vous n'hésitez pas, vous nous appelez et puis on vous répondra. D'accord? Depuis 1 mois, il enchaîne des gardes de 12 heures. Ça y est, c'est la quille. Ça y est, c'est la fin de la journée. Ça fait du bien quand ça se termine. Voilà. Une bonne grosse journée. Salut Inès. Salut, ça va très bien. Merci. Il y a 8 ans, Benoît était consultant pour des multinationales au Canada. Il gagnait très bien sa vie. Non, ben sinon, j'enlève simplement les petits bouts au fur et à mesure, quoi. Il vivait dans une grande villa avec sa femme et ses 3 enfants, Poulet au barbecue. aux antipodes du petit pavillon qu'il occupe désormais près de Saint-Étienne. Le truc, c'est que Benoît, on l'appelle la machine à rêver. Je l'avais vu à Montréal dans son job de consultant. Et... Alors c'est sûr, il gagnait beaucoup d'argent, mais il s'ennuyait, quoi. Et c'était pas du tout ses valeurs, c'était pas ce qu'il aimait faire. Donc moi, je préférais avoir un mec qui met le paquet pour ses études et pour le projet qu'il a, mais qui est heureux, plutôt que d'avoir un mari qui dépérit avec une Jaguar dans le garage et puis une belle maison. Donc je pense qu'on a pas mal de tout maintenant. Avant de rentrer en France, ça rappelle des souvenirs, hein. Benoît et sa famille ont navigué 3 ans sur l'océan Atlantique. Ouais. Là, quand il était encore petit. Je me reconnais quand même. Tu te reconnais? L'eau était belle, hein? Ouais. On s'est donné le temps de rêver notre vie et puis ensuite, on s'est donné la chance d'essayer de vivre vraiment notre rêve. C'est-à-dire de se lancer, de vivre l'aventure de ce qu'on avait dessiné sur le bateau. Vous n'êtes pas un peu maso quand même? Parce que vous avez quitté un certain confort de vie pour venir faire des gardes de 12 heures sans voir la lumière du jour. Moi, je trouve que ce qui est important, c'est pas ce confort matériel et puis ce qui remplit la coupe, ce qui nous rend vivants, c'est tout le reste. Le confort matériel, à la limite, il est secondaire. Avoir l'impression, je ne sais pas si je suis tout le temps, mais au moins avoir l'impression d'être utile et de faire quelque chose qui apporte autant aux autres qu'à moi. C'est-à-dire qu'il y a un retour, il y a un vrai échange, il y a un équilibre dans ce que je peux faire. Bon appétit! Bon appétit tout le monde! Aujourd'hui, Benoît n'a plus le choix. L'avenir de sa famille dépend de sa réussite. À la maternité du Chesnay, dans les Yvelines, On va surveiller la tension de façon un peu plus... Jeanne, l'étudiante sage-femme, n'a pas droit non plus à l'erreur. On souffle, c'est la seule chose que vous avez à faire. Si la position ne vous convient pas, on change de position. Là, elle est bien, la tension. Ouais, c'est parfait. Là, je viens de la relancer. Je vais la remonter. Elle s'apprête à effectuer son premier accouchement, À tout à l'heure. toute seule. Donc la dame, c'est un 3e bébé qui est arrivé en travail spontané parce qu'elle avait des contractions. Et là, on vient de l'installer en chambre. Et je pense que ce sera assez rapide vu que c'est un 3e bébé. Il faut se tenir prêt. D'ailleurs, le papa est très prêt. Hein. Il va boire un café, mais tout va bien. Soufflez. Ouais, c'est votre bébé qui est pas loin. Il y a dans les matins. Je vous installe. Il vient là, Ça va pas tarder, là. Qu'est-ce qui sonne? C'est ça. C'est super, il est bientôt là. Il y a vraiment
Une belle mèche qui sort. Allez, continuez. Soufflez bien, tranquillement. Stop, soufflez. On sectionne le cordon parce qu'il y a... On va juste il est autour du... libérer votre chouchou parce que là, il s'est fait un petit double collier gratuit. Merci. Ça pousse. Laissez faire. J'ai une contraction. Hop. Je fais quoi? Vous faites rien, il arrive. Super. Félicitations. Super, félicitations, madame. Bravo. Bravo. Voilà. Super. Midi 38. Oh là là. Comment tu t'appelles, mon grand? Alors c'est Louis. C'est Louis? Bienvenue, Louis. Alors attendez, Je suis toujours impressionnée quand ils ouvrent leurs yeux à la naissance alors qu'ils étaient dans un environnement tout sombre. Et là, il y a plein de lumière et il ouvre ses yeux. Oh. Bonjour, Louis. En tous les cas, vous avez bien travaillé. Ça s'est passé parfaitement. Hein. Je sais plus si elle a pas passé un cap. Hein. On peut dire ça quand même. Ouais. Mais c'est pas évident en tant que parent de faire confiance aussi à des élèves, à des gens qui apprennent aussi leur métier. Oui, mais si on le fait jamais, à un moment donné, on épuise l'effectif et on n'arrive pas à renouveler. Non, c'est bien, c'est normal. Je vérifie si tout va bien avant que la sage-femme refasse son petit examen. Mais a priori, tout va bien. Tu vois, ça va mieux. Il lève super bien sa tête. Voilà. Écoute, c'était très bien, Jeanne. T'es hyper impliquée, hyper intéressée. Le contact, il est parfait, que ce soit avec nous, avec les patients, t'as tout à fait ta place. T'es hyper adaptée. Non, mais c'est important, parce qu'on dit quand ça va pas, il faut aussi dire quand ça va. Et voilà, c'était super. T'as fait un super accouchement. Donc, oui, c'est vrai, merci beaucoup. Bah, je t'en prie, attends, c'est toi qui as tout fait. Donc voilà, continue comme ça. C'était très bien. C'est un métier de passion et je pense qu'il faut vraiment avoir une vocation pour le faire. Il faut savoir les accompagner au mieux. Et pour les accompagner au mieux, il faut aimer ce qu'on fait. Voilà. Je pense que... C'est bon. On remballe les gaules, on n'aura pas mieux. Mais du talent. Jeanne, mais... Bon, on y va? Jeanne garde la maison. Jeanne a fait un grand pas. Reposez-vous bien, bon séjour et plein de bonnes choses à vous. Je me rappellerai de ce petit bout de chou. Mais elle va bientôt être rattrapée par une réalité plus mouvementée. Je peux regarder. Elle va mesurer le chemin qui lui reste à parcourir pour devenir une sage-femme d'expérience. À Lille, Sofiane, l'étudiant infirmier anesthésiste, a un secret pour affronter les situations délicates. À 28 ans, sa vie est bien remplie. Une femme, 2 enfants, des études ultra exigeantes. Il a besoin de se dépenser. On fait travailler l'endurance là. Ouais, cardio, endurance, physique. Faut savoir encaisser aussi, hein. Ah bah ça. Si on donne des coups, faut s'attendre à en recevoir aussi. Ce type de karaté, très offensif, fait partie de sa philosophie. Humilité, respect, maîtrise de soi, c'est des choses qu'on doit avoir sur le tatami, des choses qu'on doit avoir au bloc opératoire. Donc, ouais, j'ai envie de dire c'est indispensable cette pratique, indispensable à ma vie, pour mon bon fonctionnement. Sofiane veut être ceinture noire en anesthésie. Alors il se forme à des techniques novatrices. La particularité aujourd'hui, c'est que l'infirmière anesthésiste à qui je travaille, elle pratique l'hypnothérapie. Elle a son DU d'hypnose et du coup, là, ça va être de la découverte pour moi. Enfin, on a eu des notions théoriques sur l'hypnose, on nous a présenté ce que c'était tout ça en formation, mais le voir en pratique, ça va être hyper intéressant pour moi. Donc là, ça va être une bonne phase d'observation et puis on va voir comment ça se passe. Ok pour le masque, du coup? Ouais. Non, mais une sonde. Bon, on va commencer.
monsieur. D'accord? Alors, je vais vous inviter dans un premier temps à fixer ce masque. D'accord? Et au plus le masque va se rapprocher de votre visage, au plus vos paupières vont être lourdes. Donc, vous fixez Amélie, l'infirmière anesthésiste titulaire, aide les patients à s'endormir grâce à l'hypnose. Par la pensée, elle les transporte dans un environnement qui leur est agréable. Vous installez pour prendre votre petit déjeuner, peut-être dans la cuisine, sur le canapé, sur la table basse. Voilà. C'est très bien. Résultat, avant même que le médecin n'injecte les anesthésiques, le patient fait de beaux rêves. Tout à l'heure, quand on a discuté un petit peu, je lui ai demandé, là, maintenant, vous aimeriez bien être où? Alors il me dit, dans mon lit, en fait. Il me dit, non, en train de prendre mon petit déjeuner. Je dis, ok, très bien, on fera ça alors, on va faire ça. Ça aide à quoi? Tu as des patients, des fois, qui arrivent, qui sont vraiment en grand état de stress. Ça permet de les amener dans une transe positive où ils vont être beaucoup plus calmes, beaucoup plus... ils vont se sentir en sécurité. Allez, monsieur, respirez calmement. C'est terminé. Tout s'est très bien passé, hein. Après une courte intervention, le patient se réveille. Bougez pas, restez sur la table. On va vous remettre dans le lit. Comment vous vous sentez? Oh, le pâté. Ah. Vous allez rester ici quelques temps, le temps d'être bien réveillé. D'accord, monsieur? Et effectivement, le fait de pouvoir endormir un patient, le voir subir une intervention, le ramener, et puis voilà, le voir se réveiller, et puis nous dire que tout va bien, c'est un peu notre petite victoire. Rendre l'hôpital plus humain, c'est aussi l'objectif des soignants qui entourent les filles de Thomas et Marie. Bonjour, vous allez bien? Très bien. T'as débranché? Au service de néonatologie de Suresnes, leur vie reste dépendante des machines. Louise, la plus grande, est encore alimentée par sonde et Rose vit toujours en couveuse. Ça fait 4 jours qu'on regarde Rose mais qu'on ne peut pas beaucoup la toucher. Et c'est frustrant de ne pas pouvoir sentir son bébé, de ne pas pouvoir la bercer quand elle pleure. On va s'installer pour pas que ça tire trop. Mais aujourd'hui est un grand jour. Pour la première fois, Marie et Thomas vont prendre Rose dans leurs bras. Donc ça, on s'en fiche, c'est pas grave. Ce qui est important, c'est sa petite main qui est là. D'accord. D'accord. On s'installe. Alors, ce petit bout, elle a les yeux ouverts? Non, elle dort. Elle fait dodo? Je pense qu'elle est un peu fatiguée, en fait. J'ai l'impression d'avoir un petit chaton dans les bras. Un petit chaton de 800 grammes. Elle est toute petite. Il n'y a pas de jaloux, on a chacun la nôtre. Ouais. Après, on change. On suit de loin, mais bon. L'instant que ça vive, c'est toujours un peu impressionnant. Maintenant, on maîtrise, on connaît un peu aussi les différents capteurs. Donc, De voir que les filles vont quand même plutôt bien comparé à ce qu'on nous avait prédit, c'est que du plus en fait. Chatounet, il va se mettre à pleurer. Si. Non, c'est du bonheur. C'est du bonheur. Encore fragiles, les jumelles devront se battre pour apprendre à vivre sans l'aide des machines. Et la vie d'un bébé peut tenir à un fil. À l'hôpital du Chesnay, Jeanne, l'étudiante sage-femme, va vivre une nuit dont elle se souviendra longtemps. Pourtant, en ce début de soirée, tout est calme. Tiens, téléphone. Allô? Oui, bonjour, le SAMU 78. D'accord, ok.
Ok, très bien. On l'attend. Oui, merci beaucoup. Placenta prévia, 7 mois de grossesse, elle saigne la rage. Elle arrive, faut qu'on sorte le dossier. 7 mois de grossesse. Ah, elle saigne quoi. Dès qu'on a le terme exact, on appelle le pédiatre. On attend combien de temps? Ils arrivaient quoi. 7 mois et demi, j'ai pas plus d'infos. Césarienne. Les meufs antécédente césarienne. Ouais, je la connais. On attend une patiente qui est suivie chez nous, qui arrive pour des saignements sur un placenta prévia, c'est-à-dire que son placenta recouvre le col, donc elle a un fort risque d'hémorragie, cette patiente. Donc elle arrive là avec le SAMU et on se prépare en vue de faire une césarienne parce que c'est ce qui est le plus probable d'arriver en fait. Jeanne n'a jamais été confrontée à ce genre de situation d'urgence. Le SAMU arrive. Lorsque la maman arrive, elle a déjà perdu beaucoup de sang, mais elle est consciente. Est-ce que quelqu'un peut poser une voix, faire un bilan en urgence avec prélèvement de RAI? On est obligé de vous lâcher, madame, pour que les collègues puissent travailler. D'accord. Je suis désolée, je vais vous proposer une deuxième perfusion. D'accord? Oui, je peux regarder. RAI, j'ai appelé la banque du sang, ils attendent. Tranquille. Explique. RAI, je sais. Il n'y a pas les RAI devant. Je sais. Ok, donc je sais. Respire bien. Tu refais? Regarde-moi dans les yeux. Tu te lèves la main? C'est sûr, ça va? Regarde-moi dans les yeux. Alors, quelqu'un, je gère le questionnaire et on va s'en... Jeanne, tu peux trouver des sangles de monito, s'il te plaît? Tu trouves des sangles peut-être? La sangle de monito pour fixer. Non, la sangle. Alors, voilà. Serrez le point, madame. Vu ce que vous saignez, vu ce que vous avez saigné, c'est pas raisonnable d'attendre, sachant que votre bébé est quand même à bientôt 35 semaines. Donc c'est une petite prématurité, c'est un bébé qui est rapide. Donc on va y aller. Ok. À la maternité du Chesnay, une césarienne a été pratiquée en urgence sur la maman pour sauver son bébé. Mais le nourrisson ne réagit pas. La pédiatre dirige la réanimation. Est-ce qu'il y a une feuille verte? Vous avez une feuille verte? Tu peux... Le cœur du bébé est presque à l'arrêt. M1, oxygène 50%. 65 de cœur. Il faut que tu me prépares de quoi l'intuber. Ouais. Jeanne aide comme elle peut. 1, 2, 3. C'est bon. Il est intubé à 2 minutes 10. Devant. Et le cœur est parti là, parce que ce serait bien d'avoir une petite fréquence cardiaque. On a 68 de fréquence là. Non, c'est toujours pareil. 70, je pense, à l'oreille. Tu veux qu'on masse? Tu me prépares la drip pour le intratrachéal. Et puis après, tu vas sortir de toi. Tu la mets dans une fringue de 1? Ouais. 7,24 de pH et 2,4 de lactate. Ah, mais bon, il a récupéré. Ça y est, il a récupéré. C'est bon. C'est bon, Dorian. C'est pas grave, je la fringue de la drip. Il a récupéré un cœur à 4 minutes. Je peux noter 4 minutes 30. Ouais, c'est bon, c'est pas grave. Bah mais non, qu'est-ce qu'il nous a fait? Alors? C'est bien, chouchou. Super. Par contre, j'ai noté n'importe comment. J'ai pas noté dans les cases. Désolée. Là, tu mets ton temps. Sur cette feuille verte, Jeanne a consigné toutes les étapes de la réanimation du bébé. La première page de son carnet de santé. Je vais vous laisser le... Oui, bonsoir. Bonsoir. Attends, j'en ai marre. Il y a un moment, ça suffit. Oui. Ouais. Bah, la petite césarienne, elle a un peu achevé tout le monde, je crois. Sauf Dorian. Mais si elle t'a achevé, tu la vois, elle dit vraiment, on a perdu. D'ailleurs, les deux.
Est-ce que ça vous impressionne encore? Est-ce que ça vous marque? Moi, la dame qui est arrivée, là, oui, c'était impressionnant quand même. Oui. Là, pleine de sang de partout, moi, j'avais jamais vu ça en plus. Donc, Bon, après, tu imagines ce qui aurait pu se passer si, que ce soit la maman ou le bébé, c'est toujours après. Tu réalises les images. Moi, parfois, j'ai les images qui me reviennent, tu vois, et je me dis, ah ouais, en fait, tu vois. C'est pour ça qu'on débrief et qu'on thérapeutise avec les copines avant de partir. Parce qu'on a besoin de parler avec ceux qui comprennent ce qui s'est passé. Vous y voyez justement à force de pratiquer? Bah oui, on s'imagine toujours évoluer, enfin voilà, on s'imagine toujours prendre mieux en charge les patientes et puis devenir comme elle, quoi. Jeanne a débuté son stage il y a 15 jours, mais l'école est déjà loin. Les douleurs, elles sont revenues. La douleur, il faut appeler. Elle m'a dit que tu appelles direct. Il est minuit aux urgences de Saint-Étienne. Benoît est en poste depuis 8 h du matin. Pour la première fois, il assure une garde de 24 heures. 1h59. Ça n'a pas changé. C'est-à-dire que c'est miraculeux, mais ça fait 2 heures qu'on n'a pas une nouvelle entrée. Voilà. La garde de 24 heures est un rite de passage pour tester l'autonomie des stagiaires. La nuit, les effectifs sont réduits. Il faut se méfier, ça peut arriver n'importe quand. Donc, il reste encore pas mal d'heures avant la fin. Monsieur, faites comme ça. Non, dans l'autre sens. Ça fait mal? On va faire une radio d'abord. Ce patient qui vient d'arriver aurait été impliqué dans une rixe en ville. On n'a pas toute l'histoire, hein, parce que ce monsieur parle uniquement albanais, mais a priori, il y aurait eu un coup de couteau au niveau de la main. Il n'est pas conscient, il est hypotendu, et il y a une belle plaie au niveau de la main. Mais Benoît va devoir faire plus qu'un simple diagnostic, car quelques minutes plus tard, un nouveau patient arrive. Il y a une autre agression qui arrive, plaie à couteau abdominale. Abdo. Et c'est surtout que c'est potentiellement en fait le groupe opposé en fait à la plaie de la main. Voilà. Donc lui il est en 1, il roupille, c'est fermé, donc ça c'est bon. Pour que les adversaires de la rixe ne se croisent pas, Benoît organise le service. On fait entrer l'autre. Hein. Le second protagoniste arrive sur ses 2 jambes. Il a une première blessure à l'oreille qu'il a lui-même colmatée. Du tabac. Avec du tabac. Parce que ça saignait pour... Cigarette? Pas de cigarette? D'accord. Non, ok. Vous le fumez après? Il a surtout reçu un coup de couteau à l'abdomen. Il y a un problème. Ok. Une blessure impressionnante, mais bénigne. Là, on a vu, on a organisé les urgences pour que ça se passe bien. Et puis maintenant, bon, bah, il faut être capable de répondre au côté médical. Mais à la limite, ça, c'est le plus facile. Vous imaginez, vous frottez finalement à ce côté brut, finalement, des gens et de la société à travers votre métier? Non, c'est pas la première chose à laquelle on pense. Quand on fait médecine, ouais. Ouais, non, très clairement. Il faut être honnête. Le patient s'en tire avec un gros pansement et une ordonnance d'antibiotiques. Antibiotics for 7 days. En albanais dans le texte. On le fait sortir par là-bas, par contre. Est-ce qu'il y a du monde à l'accueil? Ouais. You understand? C'est beaucoup. Au revoir. C'est la première fois que Benoît a dirigé seul une partie du service. Tu sais que j'ai eu l'équipe adverse d'Albanais? C'est pas vrai. Si. Oh. Donc on a joué entre les box pour pas qu'ils se croisent. Et pourquoi? Coup de couteau, entre autres, dans l'abdomen. Ah mince. On n'était pas sûr que c'était la bande adverse, mais enfin bon, la probabilité était forte. Oui, ou c'était de la même bande.
Mais comme je parle très mal albanais, j'ai préféré pas prendre de risque en fait. Des gardes comme celle-ci, Benoît devra être capable d'en assurer plusieurs par semaine lorsqu'il sera titulaire. Salut Anna-Clé, ça va bien? Comme Anna-Clé, Là aujourd'hui je fatigue un peu. médecin urgentiste depuis 20 ans. Ça c'est l'exigence, hein. Je sais pas, soit les patients sont plus compliqués, ça prend plus de temps, soit je suis moins efficace. Quelle que soit l'ancienneté, pour chaque garde de 24 heures, le docteur reçoit une prime de 250 € par le CHU, alors qu'en clinique privée, cela peut atteindre 1 200 €. Vous pourriez être payé 3 fois plus dans le privé. Si j'étais un mercenaire, mais je suis un homme du service public. Je resterai au service public jusqu'à la retraite. Voilà. Mais c'est une passion. C'est un sacerdoce, hein. Et ça ne se négocie pas. Ça s'entretient. Avec la satisfaction du patient et la satisfaction des gens comme Benoît, on sait qu'ils ont l'envie, on a envie de tout leur transmettre. Voilà. Étant donné que je viens du privé, dans mes précédentes expériences professionnelles, j'ai vraiment la vision des deux bords. Mais moi, c'est un choix, c'est-à-dire que la santé, c'est au service du public. Voilà. Donc, et qui repartent au feu. Benoît a passé son baptême du feu. Au CHU de Lille, Sofiane, l'étudiant infirmier anesthésiste, va passer le sien. Vous respirez bien, vous prenez une grande inspiration et vous soufflez normalement. La patiente qu'il est en train d'endormir va subir une opération à cœur ouvert. Elle a 32 ans et un problème grave au niveau de l'aorte. Je suis passé. Sofiane aide le médecin anesthésiste à préparer une inextricable plomberie de perfusion. On pique dans les veines, on pique dans les artères, dans le cou. Là, on met tous les tuyaux, chez nous en chirurgie cardiaque, on met tous les tuyaux qui existent. C'est bien, ça changera de la théorie. Ça change de la théorie. Là. Ces tuyaux sont des outils de contrôle afin de surveiller la patiente durant toute l'opération. Puis, c'est au tour des chirurgiens d'entrer en scène. Sofiane est aux premières loges. Je regarde mes moniteurs en fait, qui me permettent d'avoir les paramètres vitaux du patient. Là ici c'est au niveau respiratoire, ses paramètres respiratoires, et là c'est ses paramètres hémodynamiques, c'est-à-dire sa tension, sa fréquence cardiaque. Et pour ce qui va suivre, il doit redoubler de vigilance. De toute façon là, le corps il devra fonctionner une partie sans le cœur. Donc on va devoir nous le remplacer pendant le temps de l'intervention. Car pour être réparé, le cœur de la patiente doit être arrêté. Son corps est branché à une machine qui va le remplacer. Sofiane guette la moindre anomalie, car le cœur ne bat plus. Il faudra le faire repartir. Mais avant, les chirurgiens installent une prothèse de valve cardiaque. Ici, c'est la chirurgie de la dernière chance, quoi. Donc, pouvoir assister à ça, voir ce qui se passe et se dire qu'on est capable de faire tout ça aujourd'hui et de permettre aux gens de prolonger leur espérance de vie, c'est impressionnant. Ok, feu. Stop CEC, ouais. Donc ça y est, ça veut dire que là, le cœur est tout seul. Et il s'en sort bien. Oui, c'est dur. C'était le dernier jour de stage de Sofiane. Le dernier avant le diplôme. Bientôt, il sera seul à son poste. Vous vous sentez prêt? Oui. Quand on a des étudiants comme ça en fin de cursus, quand on sait qu'ils sont prêts en fait quand on les assimile à des collègues. Si on se pose pas de questions, c'est qu'ils sont prêts en fait. Non, il est prêt. Ouais.
C'est presque un contre-cœur qu'on veut partir. C'est un peu comme un enfant qu'on lâche. Non, bon, bah voilà, ça y est, il peut quitter le nid maintenant. Il peut lâcher Tanguy. Ouais. C'est chouette. Bah, ça va, Amy. Au service de néonatologie de Suresnes, la fin du parcours approche pour Louise et Rose, les jumelles nées 1 mois et demi trop tôt. Ça y est, je suis autonome. Hein? Ça va te faire patienter un petit peu. Rose a dépassé le seuil des 2 kilos. Elle n'a plus besoin de sonde alimentaire, donc elle prend tous ses biberons toute seule. Louise, elle a bien grossi aussi, elle fait 3,96 kg. Elles se portent bien toutes les deux. Dans 2 jours, elles pourront quitter le service, mais les parents appréhendent un peu. On sait en théorie qu'on est les parents de Louise et Rose, mais on n'a pas l'impression d'être leurs parents à 100% pour l'instant. On a l'impression de partager la garde en fait de nos enfants avec vous. Oui, bah oui. Vous êtes autonome sans le savoir, nous on le sait, quand vous êtes autonome ou pas, on le ressent. Et là, voilà, la main est lâchée, et bientôt, vous allez passer la dernière étape. Derrière les murs de l'hôpital se tissent des liens entre patients et soignants. Au Chesnay, Jeanne a vu naître son 20e bébé. Mais celui-ci a quelque chose en plus. C'est vrai? Joyeux anniversaire! C'est pas tout de suite. Ah, t'es une jumelle de quelques années? Je suis une jumelle de... Il est né le jour de son anniversaire. Oui, on est des copines d'anniversaire. J'ai 20 ans de plus que toi. De passer de salle en salle, en fait, on passe de cas en cas, de vie en vie. Et en fait, c'est pas du tout la même chose. Et nous, on doit à chaque fois avoir la même expression, le même... En fait, la même empathie pour les gens, mais au fond de moi, en fait, je suis encore étudiante, donc ouais, il y a encore du chemin, beaucoup de chemin, mais bon. Si elle va jusqu'au bout, Jeanne deviendra sage-femme pour son 23e anniversaire. À 46 ans, Benoît a-t-il fait le bon choix de vie? On évalue Benoît. C'est le plus difficile d'apprendre à revenir sur les autres patients. Et de ne pas oublier. Il a les capacités d'être un très bon médecin, il s'investit beaucoup, il a un très bon relationnel avec l'équipe et surtout avec les patients. Vous voyez justement faire du vieux os aux urgences? Certains diront que les vieux os, je les ai déjà. Certaines. Oui, très clairement, ouais. Et nous, Sofiane. Sofiane et toute sa promotion fêtent leur diplôme de marchand de sable. Quelques jours plus tard, il a reçu son affectation chez lui au CHU de Valenciennes. Un mois et 2 jours après leur naissance, Rose et Louise quittent le service de néonatologie. C'est cher. Merci beaucoup. L'aventure commence vraiment là. Oui, ça y est. Ouais. C'est une bonne chose. Merci beaucoup. Un petit peu de courage aussi. Les premiers pas dans la vie.